jamais. Son amour n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Non, rien ne change jamais. Rien ne change jamais. Jamais. Son amour n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain. Non, rien ne change jamais. Israël est dans son cœur, il a son nom dans sa main, il a caché sa face pour un temps, mais ne l'oublie jamais. Alléluia. Chantons à Jésus, aïe, béni soit le nom de Yahweh. Prosternons à nous, Yahweh. Chantons à lui. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous souhaité à chacun de nous un très bon sabbat. Et merci à nous tous qui répondent à cette grande convocation spirituelle. C'est une sainte convocation de la part de Yahweh lui-même qu'il a adressée à son peuple, au peuple d'Israël. Et nous-mêmes, en tant qu'Israélites, nous tenus à être présents, répondre à la convocation ça conformément à la loi. Et convocation ça, c'est convocation qu'Yahweh a fait à peuple pour qu'ils soient capables d'étudier ensemble les Saintes Écritures et spécialement pour capables d'étudier la Torah. À ce moment, nous pourrons étudier, méditer et commenter une vision que Daniel, serviteur Abaya, l'a fait, vision que nous voyons dans Daniel, chapitre 8, et qui a pour titre Vision bélier à beau cabrit là. Vision bélier à beau cabrit là, c'est une vision qui, eh bien, a fait état pour nous-mêmes des empires universels. Nous entendons par empire universel les 4 grands empires qui ont existé à travers le monde connu d'alors, de période Zayo, et également qui fait partie de l'histoire du peuple de Abaya, le peuple d'Israël, et plus particulièrement le peuple juif, les habitants de Juda, eh bien, qui étaient habités dans la tribu de Juda, qui est la dernière 2 tribus qui forment l'île, qui c'est tribu de Juda et tribu de Benjamin. Et tribu ça yo, qui devrait faire face à des problèmes que le roi Nebuchadnezzar t'a pralé, eh bien, déporté à Babylone, et qui va retourner la caillou lorsque tribu Juda, lorsque tribu, non, pas tribu, lorsque empire Babylone est tombé, et qui va le remplacer par les Mèdes et les Perses, qui va tomber de côté par autour, qui va le remplacer par les Grecs, Grecs qui va tomber de côté par autour, qui va le remplacer par les Romains, et les Romains vont faire plus de 400 ans à diriger le monde connu d'alors,
et qui même tout finalement pour aller tomber. Donc, nous allons étudier, méditer et commenter qui ça que Daniel littéraire dans vision qui est vision bélier à Boukabout là, qui ça bélier ça lui représenté, qui ça Boukabout là lui-même lui représenté, et qui ça t'a passé dans la période et bien côté que bélier a été sous bouteille, Boukabout là été sous terre parce que il y a pas de bélier qui est nous parlons ça qui est de cornes ou encore Boukabout là, et bien ce sont des nations, ce sont des royaumes, et bien qui étaient des royaumes universels. Et c'est là que nous allons commencer le Bible nous pour nous étudier d'abord dans Daniel chapitre 1er, Daniel chapitre 8, verset 1 à 4. On nous regarde ensemble qui c'est que Daniel littéraire dans la vision. Et qui côté que Daniel lui-même littéraire lorsque il a fait vision ça. Donc, l'ouvrir Bible nous, quel que soit côté que nous y dans le monde là, hein, l'ouvrir Bible nous, et on nous garder ensemble. Daniel, chapitre 8, les versets 1 à 4. Non, Daniel, chapitre 8, verset 1 à 4, Daniel pour aller expliquer nous qui vision que a fait. Et comme nous dit là, c'est vision bélier avec Boukabout là. Il dit, moi-même Daniel, moi fais une autre vision encore après première vision ça. Les ça, hein? Belshazzar, t'as marché sur 3 ans depuis l'été roi. Dans vision, hein? Moi, t'es la ville sous, capitale là, qui n'a province de l'âme là. Moi, t'es campé, bois la rivière ou la yi. Moi, levé, je me garde. Moi, un bélier mouton qui t'es campé bois la rivière. Il te gagne des colonnes bien longues qui peuvent pousser même là. Ça qui te pousse après, te plus long passer première. Moi, bélier mouton, t'as bail coup de colle dans direction soleil couché, dans direction nord et dans direction sud. Pas de gain bête qui te ka kembe tête avec, ni pas de personne pour te yo en bas patli. Il t'a fait sale plutôt. Chaque lait, il t'a vin puis arrogant. Donc, Daniel, dans vision ça, il était en bagaille. Mais ça que nous ne pas oublier, ça, ce n'est pas la première vision que Daniel t'a fait. Daniel t'a fait l'autre vision déjà dans différents chapitres qui viennent avant eux, jusqu'à Daniel chapitre 7. Et il fait vision ça, c'est le chapitre 8. Et le chapitre qui vient après eux, Daniel a l'autre vision également que il t'a fait. Les Daniel te fait vision ça, les Écritures disent nous que Belshazzar a marché sur 3 ans depuis le roi. Belshazzar, c'était roi Babylone. Et monsieur te gagné 3 ans depuis qu'il était roi à Babylone. Mais, nos visions ça que Daniel y fait, Daniel ouais que lui dans la ville Souz. Souz c'était capitale pour province Pilam. Et qui côté Souz c'était plus précisément dans la ville Souz. Daniel était campé Bolagé Oulaï. Et pendant que monsieur Bolagé Oulaï, monsieur le végé, il regardait et il voyait un bélier mouton qui était campé bois la rivière. Donc, il y a un bélier mouton qui est campé bois la rivière. Et bélier mouton, ça, c'est une déconne bien longue
qui pas pousser même là. Donc, bélier a gagné deux cornes, un corne qui était poussé en vent, et par la suite, il y a l'autre corne qui pourra pousser. Et c'est dans le verset encore. Le verset 4, il dit que, l'hiver, les moutons, t'as un coup de corne dans la direction soleil couché. Ça, direction soleil couché, nous connaissons que c'est l'ouest, parce que le soleil est levé à l'est, il est couché à l'ouest. Donc, Daniel, il voit bouton, qu'a un coup de corne dans la direction soleil couché. Donc, j'ai mouton campé à, mouton me tête sur l'ouest et la baie coup de corne. Et Daniel continue pour dire que moi, ok, dans la direction, d'abord, il y a la baie coup de corne dans la direction soleil couché, mais également dans la direction nord et dans la direction sud. Donc, il y a dans trois directions. L'ouest, nord, sud. Mais il ne peut pas aller à l'est. Il ne peut pas coup de corne à l'est. Et il dit que pas de une bête qui était campée à tête avec bélier à baie coup de corne dans trois directions. Direction l'ouest, côté soleil couché, dans la direction nord et dans la direction sud. Et le coup la voie, il n'y a pas aucune bête qui était capable de camper avec mouton ça, avec bélier ça, parce que il va te jouer. Et le continue dit que n'y a pas personne pour être en bas, pas lui. Parce que bélier ça, il était très méchant. Pas de monde qui a fait de travail, et pas de personne non plus tout qui a voté en bas, voté tête sur en bas, pas lui, parce que là, le pilote, il campait sous. Et Daniel continue que bélier ça, t'as fait ça le plutôt. Et chaque lait, il t'a vu plus arrogant. Donc, maintenant, son vision que Daniel fait, Daniel voit des images. Il voit bélier qui a un coup de corne dans trois directions, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud. Personne ne peut pas mettre avec bélier tellement que bélier a fini d'engager. Personne ne peut pas retirer en bas patli tellement bélier arrête. Tellement bélier fait ça vite. Et texte à compte, vous dites que chaque lait, il t'a vu puis arrogant. Pas oublier, c'est que bélier, ça, il te gagne deux cornes. Une puis l'autre, passer l'autre. Maintenant, vision bélier, ça, que nous sommes là, sont visions qui concernent les peuples, qui concernent les nations, qui concernent les royaumes donc, de ce monde. Et nous pouvons continuer pour nous voir comment que Abaya lui-même, il a toujours été comme le Dieu suprême après le bagne l'autre. Abaya peut montrer nous que nation yo, chef nation yo, un peu, yo pas là pour longtemps. C'est passé à passer. C'est d'un coup à lui, que c'est passé à passer, d'un coup vent, c'est passé à passer. Mais à lui-même, il se Abaya, et qu'il a pour tout temps, tout le temps. Eh bien, on nous fait un coup d'œil dans Daniel, chapitre 8, le verset 20, pour nous bélier ça que nous avons là, et bien qui laisse que bélier ça lui-même, qui a deux cornes, eh bien, lui représenter. Selon le livre de Daniel, Daniel 2, verset 20, Daniel 8, verset 20, il dit non, bel mouton ou te ouais, avec deux gros cornes tête lia,
c'est deux rois qui ont gouverné deux pays, pays Médi et pays Perse. Donc, bélier ça, que Daniel te ouais, qui a deux connes comme explication que Abaya bail sur bélier ça, eh bien, il faut bélier ça, qui a deux connes, ça veut dire que lui représente deux pays, pays Médi et pays Perse. Or, tout à l'heure, au début, nous te parlé nous de Belshazzar. Belshazzar, qui lui-même a dirigé pays Babylone. Pays Babylone vient tomber en bas, parce que Babylone, c'est le premier pays universel qui a fait des faits dans le monde là. Babylone vient tomber et il pourra le remplacer par les Mèdes et les Perses, qui c'est deux rois, deux pays, mais c'est eux qui pourra remplacer Babylone et Babylone pourra diriger ou encore le monde. D'alors, pourra diriger par le roi des Mèdes et le roi des Perses, et il pourra régner en l'an 539 jusqu'à l'an 331 avant Yoshua Hamashiach te venu sous terre. Donc, son royaume qui durait 208 ans. Mais après que royaume des Mèdes et des Perses a fini dirigé pendant 208 ans, yo même qui symbolisé par bélier mouton, qui est deux cornes, donc une était là avant, l'autre a venu après, eh bien, pour gagner un autre royaume qui pour aller remplacer. Et c'est là que nous pouvons garder pour boucle là. Pour boucle, eh bien, que Daniel, eh bien, il peut aller dans vision par là. Que nous sommes dans le verset 1 à 4 là. Daniel 8, verset 21. On regarde Daniel 8, verset 21, sur un bouc à bout là. Daniel dit que bouc à bout là même, c'est roi pays la Grèce. Bouc à bout là même, c'est roi pays la Grèce. Et gros kon ou te ouais dans mi-temps Gélio, c'était le premier roi. Or, bélier qu'on te ouais avant, qui te deux cornes, nous te que ces pays, c'est Mède avec Perse, qui remplaçaient roi Babylone et les Mèdes et les Perses viennent deuxième empire universel. Et maintenant, Bouka Brita lui-même, il vient plus terrible que bélier qui a deux cornes, il peut le goumer bélier, il peut le fesser bélier à terre, bélier qui t'a voué coup contre pas trois, et c'est la Grèce qui pourra remplacer, eh bien, les Mèdes et les Perses comme empire universel. Et la Grèce lui-même, en l'an 331, avant Yoshua Hamashiach Ministère, eh bien, il va remplacer le royaume Mède avec Perse. Et au moment là, Daniel, chapitre 8, verset 22. Daniel, chapitre 8, verset 22. Eh bien, il va parler de un premier roi. On nous regarde qui ça dit dans verset 22. Il dit que 4 cornes ou roi qui te poussé après le premier corne là, t'es cassé, ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui peuvent séparer le pays. Yo chaque pour gouverner bon par yo. Mais pays a pas jamais gain même force là encore. Donc c'est que
Yo te gen un premier roi, font monter plus haut. Et premier roi, pays la Grèce te gen, font descendre de petit. Eh bien, c'était, non, aller plus bas, n'a descendre. Premier roi que te gen, eh bien, c'était Alexandre le Grand. Et c'est ça que je dis dans Daniel 12, verset 21, qui dit que Boukabout la même, c'est roi pays la Grèce là. Gros kon ou te wè nan mitan Gélio, c'était premier roi. Donc, de la sorte que Boukabout, ça a été gain seulement un kon. Bélier, qui était les mains de les Perses, c'était gain deux kon. Boukabout, ça, qui représente le pays là, la Grèce là, selon Daniel 12, verset 21, eh bien, Boukabout, ça a été un gros kon dans la tête li, gros kon ça a été dans mitan dégrangel. Eh bien, gros kon ça, qui dans dégrangel là, c'était premier roi. Et qui est-ce qui était premier roi? Pays la Grèce, c'était un jeune garçon, il était appelé Alexandre. Et l'histoire, relève M. Alexandre le Grand, parce que pour bagaille, si nous ça fait dans la jeunesse, eh bien, c'est bagaille tête chargée, tellement M. fait causer, eh bien, il était considéré comme un grand garçon, malgré jeunesse. Mais nous connaissons que devant Abaya, personne ne pas grand. Et maintenant, nous avons descendu plus bas pour nous voir encore que, eh bien, la Grèce en 331, c'est lui-même qui vient remplacer l'empire des Mèdes et des Perses que M. Cyrus, Darius, Assyrus, Mounsayo, il a dirigé. Maintenant, le verset 22, Daniel dit nous, 4 connois qui te poussé après premier connou, te cassé, ça veut dire, il y a 4 personnes qui vont séparer le pays. Yo chaque gouverneur bon par yo, mais le pays n'a pas jamais même force là encore. Donc, Cabrit là, c'est un premier con. Et nous avons premier con, c'était le premier roi. Mais puis, le premier con, ça vient casser, et il vient passer par 4 autres cons. Et les 4 cons, ça indiquent que le pays a séparé. Et chaque con, ça c'est un gouvernement qui va gouverner bon par yo. Et le fait que le pays a séparé, la Grèce vient séparer, il vient diviser en 4 petits royaumes, côté que en l'an 301, la Grèce prend 4 généraux qui viennent remplacer, comment il est, Alexandre, et c'est Alexandre même qui était à ça avant de mourir. Et il faut me dire que Alexandre le Grand, Alexandre qui est Alexandre le Grand, monsieur mourit bien bonheur. Monsieur mourit à l'âge de 32 ans. Monsieur mourit d'une maladie que à l'époque, il était les maladies des marécages. Mais je dis, maladie ça, comment les maladies, les moustiques piqués, malaria. Donc, c'était mourir de malaria. Ne peut pas malaria, mais ne peut pas Alexandre, les maladies, ça, maladie des marécages. Et bien, l'Alexandre mourit en l'an 301, la Grèce peut séparer, eh bien, avec 4 généraux que monsieur a déjà placés. 1, nous avons Cassandre qui était à Macédoine. 2, nous avons Antigone qui était en Asie mineure. 3, nous avons Séleucus qui était en Assyrie. Et enfin, comme 4e, nous avons Ptolémée, eh bien, qui lui-même déplacé en Égypte. Donc, royaume ça qui était très très fort, la Grèce, eh bien, il va affaiblir avec division qui gagne. Maintenant, on nous descend plus bas, dans le verset 23 à 25, pour nous voir qui l'autre message encore que Daniel le dit pour nous. Elle dit que, verset 23, les tiroirs sont arrivés dans le bout il parle de tiroirs, c'est-à-dire que c'est 4 rois qu'on se parle de là, en parlant de Cassandre, de
qui était à Macédoine, la femme d'Antigone qui était en Asie mineure, et de Séleucus qui était en Assyrie, de Ptolémée qui est en Égypte. Daniel parlait de eux comme 4 petits rois. Et les petits rois ça vont arriver dans le bout. Les affins fait contre péché, il y a un roi qui apparaît, là, sans respect pour bon Dieu, là, sans respect pour Kabaya, là, rouler tout le monde. Donc, 4 messieurs ça, ils pourraient le remplacer par un roi, mais qui va être un roi fort et puissant, et qui est tellement fort et puissant, qu'il sans respect pour Kabaya, et là, rouler tout le monde, j'en ai. Et verset 24 a dit, l'a grandi, l'a vin fort, mais ce n'est pas force par le même capsolé. Il a fait un pile de dégâts. Il a réussi dans tout ça à faire. Il a crasé un pile gros chef ensemble, avec un pile monde dans le peuple, bon Dieu à Baya. Roi ça, son roi tout puissant. Son roi chef qui est chef dans le chef. Et la Sainte Écriture dit que nous avons grandi la vie fort. Et chaque jour la vie plus fort. Mais force qui suit là, c'est pas force par là. Nous avons fait un pile de dégâts. Et nous sommes fait un pile de dégâts. La présidente, tout ça l'a fait. Il a crasé un pile gros chef. Et c'est marqué, pile monde ne peut pas baya. Ne peut pas baya. Capable entraver en bas mon chez ça. Et, verset 21 dit que, monsieur ça, l'a brisé en pile. La réussi chaque fois, la trompe le monde. La fait loin de tête, sans avertissement, la détruit pile monde qui t'a vivre à qui posé. La pas attaqué à ta pigo chef là, chef tout chef yo, mais lui-même, qui veut en l'air, la disparaître, sans se faire aucun monde qui fait rien. Donc, le verset 23-25, David a raconté nous l'histoire de l'humanité. Comment que un peu le monde qui te pense, qui te vaillant, ou bien qui te met de qui te vaillant à un certain moment, eh bien, en l'autre moment, il a cherché yo, il n'a pas ouais qui côté qui est passé. Et c'était, eh bien, non ça, qui te toute vaillant ça, et bien, il te monsieur Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, tu as vu un pouvoir sur lui. Et le pouvoir, monsieur, a pas là pour te protéger le monde, son pouvoir qui t'a fait un peu les gars. Et tout ça, monsieur, te voulait faire, il te fait. Tu pas de problème. Monsieur, crasé un pile gros chef, ensemble avec un pile monde ne peut pas voir. Et là, du coup, le crasé un pile gros chef, avec un pile monde ne peut pas voir. À l'époque, c'était juif qui était là, puisque l'autre Israël, il était allé depuis un an. Et 722, 725, il regardait aller en esclavage à Ninive. Donc, ces juifs qui étaient là, comme peuple à Baya, ils étaient en bas griffe, eh bien, roi Antiochus Épiphane. Et roi Antiochus Épiphane, il était risé en pile, monsieur réussi. Chaque fois qu'il a trompé le monde, il a menti, il a causé l'envers la droite, toute ça a été dit, bon. Il fait le louange tête, monsieur pas besoin d'avertissement, et là, monsieur détruit un pile monde qui t'a vu à poser, monde qui était à la caillou, monde qui part dans le avec monde qui a vu la vie, qui a fait ses professions, monsieur marché, crasé, brisé. Et monsieur tellement crasé, brisé, monsieur même à l'attaquer, puis gauche chef là. Monsieur l'attaquer à Baya. À Baya, c'est puis gauche chef là. Chef, tout chef, yo. Monsieur l'attaquer à Baya. Eh bien, puisque monsieur a attaqué à Baya, laissez monsieur aller jouer avec ce grand nid. Et c'est peut-être ça David dit nous dans verset 25 là. Mais lui-même, il vient là, la disparaître sans c'est pas aucun monde qui te fait rien. Même ça est arrivé pour le roi Belshazzar, et bien qui te met en tête que il est un gros nègre, il est capable de salver, à tel point que monsieur, lui pour les ustensiles sacrés de la Baya, qui le prend dans Jérusalem, non, comme ça le fait, bagaille avec lui pour les prostituer, et monsieur campé, puis monsieur dit, bagaille, belle temple ça, belle ville ça, Babylone, que moi construis pour ma gloire et pour mon honneur. Et il peut de monsieur appeler dit, bagaille ça, et bien même Jean ça après arriver tout Belshazzar pour
un succès vivant, eh bien, Belshazzar, on met qu'à écrit, peser, compter, diviser. C'est-à-dire que, bon Dieu, compter, peser, dans le balançant, il est léger. Bon, il dit que, eh bien, il compte, il voit que il va y avoir un jour chrétien encore. Il dit que, à soi même, ouais, moi, à diviser, et même soit ça, les mettre les bêtes de baquet, et bien, retrouver, eh bien, Belshazzar. Eh bien, c'est pas arrivé, c'est M. Sardo. Ce qui s'est plus fan, sans le secours d'aucune main, eh bien, c'est pas le gagner, et pour qu'il est capable de disparaître. Donc, ce qui s'est plus fan, c'était un roi arrogant. Son roi qui a persécuté, peuple juif là, peuple abaya. Et nous faisons un retour. On a le verset 9 là. On a le verset 9 là pour nous travail, nom ça. Verset 9 là dit que yon ti kon poussé sous une. Ou bien est-ce que tu as verset 8 là, les gars? On regarde le verset 8 là et un petit peu avant que nous verset 9 là. Non, ok. Ok, on allez. Daniel 8, verset 9. Il dit que yon ti kon poussé sous yon nan kon sa yo. Li grandi. Li marche fait la guerre avec moun pays dans sud là. Moun pays bas soleil levé avec moun pays qui pi belle passer toute l'autre. Le prophète Daniel apprend de petits cônes ça qui viennent pousser sur une cône ça. C'est que dans verset 8 là, il était par exemple de 4 cônes. 4 cônes. Eh bien, dans mis de 4 cônes ça, il y a 4 cônes que nous voyons. Nous songeons, nous voyons 4 cônes ça, c'était 4 rois que Alexandre le Grand est placé avant de mourir. En parlant de Cassandre, de Antigone, de Séleucus et de Ptolémée qui était en Égypte. Maintenant, il y a 4 cônes ça, il y a un petit cône qui vient pousser. Et le petit cône ça, c'est Antiochus Épiphane. Et verset 9 là dit nous que petit cône ça, il grandit. Il marche fait la guerre avec mon pays sud là. Mon pays bas soleil levé avec mon pays qui est belle parce que toute l'action. Là, il fait la guerre tout avec Israël. Israël, c'est le plus bel pays qui est ce pays l'éternel. Eh bien, ceux qui s'est attaquer le pays ça qui est plus belle là. Et on continue à descendre encore pour nous voir qui s'est passer encore. Eh bien, verset 10, il dit que il grandit toujours. Si comme ça grandit toujours, un truc qui s'est plus fan, la prend pouvoir, la belle jicole, et bien il grandit toujours. Jour qu'il veut attaquer l'armée qui est dans le ciel là, c'est toi lui-même. J'ai des quelqu'un là-dedans sous la terre, il peut l'onner en bas pied. Là, il attaque les anges. Non seulement il attaque les anges qui sont dans le ciel là, il attaque les juifs et tout. Nous de la sorte que nous sommes attaqués à Baya, nous sommes ça chef yo. Nous sommes attaqués à Baya, il attaque les anges, il attaque les juifs, nous sommes attaqués moun ou encore entité qui t'a dû protéger. C'est eux là attaqué. Eh bien, monsieur, ça, c'est peut-être un peu le problème. Et maintenant, nous allons retourner dans verset 5 là. Nous tournons dans Daniel chapitre 8, verset 5 à 10. OK? Dans Daniel 8, verset 5 à 10, on regarde ça qui va passer encore. On va chercher à comprendre ça parce que Daniel fait vision. Mais Daniel n'a pas fini de comprendre ce qui va passer. Il doit chercher à comprendre ça tout le temps. Mais Daniel dit que moi, on bouc cabrit, cap courir vient sortir au soleil couché. Il a couru si tellement vite qu'il ne va pas toucher terre. Il a un seul gros corps dans le temps dégélio. C'est ça que nous sommes tout à l'heure. Corps qui est dans le temps dégélio. Il marche sous bélier mouton.
monter à Capi boire la rivière avec des connes. Nous sommes les moutons, ça que nous avons avant, qui était le roi, qui est maître et Persio, qui était écrasé Babylone. Eh bien, il marchait sous les moutons, monter ouais, boire la rivière avec des connes là. Béli te gen deux connes là, qui symbolisaient les Mèdes et les Perses. Li va sous lui, en toute force. Moi, ouais, attaquer bélier mouton, li mauvais sous lui, li frappe, li casse deux connes yo. Ça c'est comment il a Alexandre le Grand. D'abord, qui rentre, qui crase des connes yo, qui crase les Mèdes et les Perses. Ensuite, bélier mouton pas de force pour qu'il bête attaque. Bouka la jette la terre, li pilon dans le papier. Donc Bouka là, la Grèce, avec Alexandre le Grand, et plus tard avec Antiochus Épiphanes, et puis Bouka la jette la terre, li pilon dans le papier. Pas de personne pour te bélier en bas pat, Bouka là. Bouka là commence à grandir, li vient arrogant, en pile. Donc, Bouka là, c'est Antiochus Épiphanes qui va continuer l'œuvre que comme Alexandre le Grand et puis il a commencé. Donc, il continue, il dit, Bouka Brit là, commence à grandir. Il vient au grand pile, là, il vient chita pour voir aller bien chita. Gros col n'y a cassé. Cassé Alexandre le Grand. Gros col n'a cassé. Quatre autres gros col poussé dans la place première. Quatre royaumes que nous avons en parlant de Macédoine, Asie mineure, Assyrie, Égypte, yo chacune gagne un roi. Kon yo gros, mais pourtant, pouvoir en race yo était faible comme nous te là. Quatre autres gros kon poussé dans la place première, yo chaque tap pointé dans direction quatre gros vents yo. Verset 9. Yo ti kon poussé sous yon dans kon sa yo, li grandi. Li marche fait la guerre avec mon pays dans sud là, mon pays bas soleil levé avec mon pays plus belle parce que tout l'autre. Il grandit toujours. Jour li va attaquer la Médine dans ciel là, les étoiles eux-mêmes, ils étaient éclatés sur la terre, ils pilonnent en papier. Donc nous toute histoire ça toute vision ça que Daniel lui-même il fait, c'est l'histoire des empires universels. Histoire d'abord Babylone qui remplace par les Mèdes et les Perses et qui pourra le remplacer un peu plus tard par pays de la Grèce. Donc, maintenant, tout bagaille ça va finir passer. Eh bien, l'histoire n'a pas encore terminé. C'est que l'autre bagaille encore qui pourrait passer parce que il y a un ange qui va poser des questions pour le monde demain. Ou encore Daniel va poser des questions pour le monde demain. Qui s'est passé? Qui ça bagaille ça vous dit? Parce que je dis, il y a une explication parce que Daniel, qui est explication ou non. Mais là, Daniel, ouais, bagay ça, pas qui ça qui le dit. Maintenant, on nous descend plus bas. Mais Daniel 8, verset 11 à 14, Daniel 8, verset 11 à 14, ne partie ça, c'est côté que Daniel peut demander un jour explication qui ça veut dire. Et le dernier fait l'explication. Maintenant, il y a un ange qui peut répondre et qui peut dire que ben, c'est à quoi le dit. Et non seulement qui ça le dit, mais il y a un ange encore qui peut dire écoutez, bagage ça a sorti. Qui les bagages ça a fait et qui les persécutions s'abstiennent parce que Papa Baya te face à une persécution qui est terrible. Une persécution qui est très dure. Et qui est-ce qui a persécuté Papa Baya? Eh bien, c'est mon agression. Notamment, le roi Antiochus Épiphane, qui lui-même a exercé la royauté à Grèce et qui a pris peuple Abaya on bonne à combattre le problème. Qui va profaner le temple de Jérusalem. Qui va exiger à ce que les Juifs mangent viande cochon. Je peux exiger que Juifs offrent des sacrifices avec des viandes et des animaux impurs dans le temple Abaya. Or, selon la Torah, selon la loi de Dieu,
si on moun gen malheur, on Israélite là offri un animal impur dans le temple Jérusalem. Non, yo fait pour capable lapider monsieur tuer moun ça sur place. Ah, le roi Antiochus non seulement il pourrait demander peuple Israël là pour yo pas obéir à la loi de Dieu, mais pour pas également célébrer fête l'éternel, et c'est ça que je dis, on a plus le monde que c'est pas Abaya, mais il n'y a pas dans la loi, parce que le monde, c'est le même modèle en ce cus là, il continue à suivre. Il n'y a pas dans le sabbat, parce que en ce cus, c'était interdit à ce que le peuple Abaya, il observe le sabbat. En ce cus, c'était interdit également pour que le peuple Abaya, si qu'on s'y petit garçon, or selon la loi Abaya, c'est que dès qu'on finit à coucher, 8 jours après l'accouchement, si son petit garçon qui l'a accouché, il faut qu'il a psychoncile. Eh bien, en Turquie, c'est Bifan, c'est interdit comme ça, et tout ça que le roi Abaya t'a demandé Israël pour le faire, eh bien, en Turquie, c'est Bifan, il te mettait opposition. De l'autre côté, monsieur déclaré la guerre. Monsieur déclaré la guerre avec Abaya, et c'est ça qu'on dit tout à l'heure. Et le verset, on dit que, lui grandit, lui-même, il va attaquer chef l'armée qui est dans ce ciel-là. Lui fait suspendre, offrir bête pour tuer pour lui. Donc, oh, non pas l'éternel là qui est à Jérusalem. Peut-être qu'il faut nous faire monter là dedans. C'est que il y a deux bagages qui étaient liés. C'est que c'est le culte du matin et du soir. Et chaque culte, ça a des sacrifices qui fait dans yo. De l'autre sorte que, des sacrifices qui fait matin et des sacrifices qui fait à soir. En ce coup, c'est plus fort. Pour elle déclarer qu'elle mettait fin à bagay ça. Et c'est ça que Daniel 8, verset 11 dit nous. Il dit nous que, il grandit, lui-même rive attaquer chef l'armée qui n'a celle-là, lui fait aussi suspendre l'offrir bête pour tuer pour lui. Oh, chef l'armée qui n'a celle-là, nous connaissons qui c'est Abaya, oui. C'est Abaya. Antiochus c'est puis faire attaquer personnellement. Et non seulement il attaque Abaya, monsieur interdit à ce qu'il offre bête pour tuer pour Abaya. Et verset 11 de continue dit que lui fait craser le temple, il te mettait à pas pour Abaya. Monsieur fait craser le temple, comme Jérusalem, non. Lui fait soldat l'armée, à monter quand yo, côté yo te qu'on offre bête pour tuer pour Abaya. Donc, côté qu'on tuer bête pour Abaya, c'est-à-dire que devant le temple, dans le sacrifice, dans l'hôtel, côté fait sacrifice, nous avons des soldats campés là pour empêcher que le peuple fasse sacrifice pour Abaya. Et lui continue à dire, si qu'on l'a, foyer, bon religion, Abaya jeté à terre, bon Abaya jeté à terre, il est dans tout ça la fait. Bon, bien entendu, traduction créole a dit que si qu'on l'a, voyez, bon religion, bon Dieu jeté à terre, donc c'est pas religion parce que juste pas de religion, Dieu c'est peuple éternel, et l'éternel mandé yo, moi je le bail loi. Et c'est à eux uniquement que le abatté par loi en tant que peuple de l'éternel. Et ça que tu as fait, sacrifice, c'est parce que Abba lui-même demandé pour faire. Donc, ce n'est pas faire de religion qui te demande de faire ça, non. Parce qu'Abba n'a pas de religion. Et Abba n'a pas rien pour avoir aucune religion qui vient dans le monde là. Donc, eh bien, si qu'on en parlant de Antiochus Épiphanes, nous voyons ça tout à l'heure encore, eh bien, il exige pour pas faire sacrifice encore, et c'est dans ça qui veut que si qu'on l'a, lui voyait, eh bien, parole, Abaya, jeté à terre. Et, il était arrivé dans tout ça, la fait, monsieur, tout ça a été fait, il est arrivé réussi là-dedans. Et verset de la question dit que, après ça, et Daniel a parlé, moi, entendez un ange parler avec l'autre ange. Daniel, entendez un ange parler avec l'autre ange. Et il dit, c'est-à-dire que l'autre ange dit à un ange, dit à l'autre ange, il dit comme ça. Regardez dans cette, bien frère, qui laisse ça, dans la vision va arriver. Qui laisse ça, dans la vision va arriver.
Qui est, il y a suspend faire gros péché ça, dans place offrande bête qui pour faire chaque jour. Qui est assistant pilonner l'armée qui dans ciel là, à temps bon Dieu abaya en bas pied yo. Deux anges qui ont parlé. Et David attendait conversation des anges. Et il y a une qui pose l'autre la question. Il dit, frère, attendez non. Qui est ça yo ba une vision va arriver? Parce que nous avons une vision Daniel là et nous avons tout Daniel qui a une vision. Et question pose, on l'autre question pose encore, il dit que qu'il est assis pour faire gros péché ça, ne place au fond bête qui peut faire chaque jour parce que c'est un gros péché. Parce que sacrifice quotidien yo, c'est faut que vous faites. Faut que vous faites. Et là, pas fait son gros péché qui commettent. Parce que son violation de la loi de Dieu, son violation de la loi, parce que le péché, c'est la violation, c'est violation de la loi. Or, je demandé, alors il est assis pour faire gros péché ça. Ne place offrande bête qui pour faire chaque jour, parce que offrande, c'est offrande qui fait en faveur Abaya. Et c'est Abaya même qui m'a dit ça. Et je vais poser une autre question encore, une troisième question, dit que qui est assis pour pilonner l'armée qui est dans le ciel là? Abaya, en bas pied yo. Je me demande, mais qui est assis pour pilonner l'armée qui est dans le ciel là? Parce que le fait qu'il a pilonné Peuple Abaya, le fait qu'il a exigé pour que Peuple Abaya viole les lois Abaya, il s'est pilonné. Il a pilonné l'armée qui est dans le ciel là. C'est pilonné, il a pilonné les anges qui sont dans le ciel là. C'est pilonné, il a pilonné Peuple Abaya. Il peut se demander qui est absent pour pilonner l'armée qui est dans le ciel là. Qui est absent pour pilonner Temple Abaya en bas pied yo. Puis verset 14, l'autre gens répond, il dit, ok, m'abdou bagay. T'as dit bien ça, m'abdou là. C'est pour nous tendre 1150 jours encore. Passer avant de commencer à offrir bête nous, bête pour Abaya bon Dieu. C'est ça, Abaya bon Dieu va rebâtir Templia encore. Donc, il faut qu'il y ait 1150 jours. 1150 jours qui correspondent à 2300 soirées matin, que nous venons de traduction du second. 2300 soirs avec 2300 matins, ça va où? 1150 jours. Parce qu'il faut gagner une nuit avec un jour, un matin, pour que ça va où un jour. Il y a des gens qui disent 2300 soirées matin, c'est 2360 années. Mais ce n'est pas ça, les Saintes Écritures disent non. Les Saintes Écritures disent que c'est pour nous tendre 1150 jours encore. Donc, il y a 1150 jours qui ont passé. Et après 1150 jours, tribulation ça a fini. Et là, ça, il est capable de recommencer ou bailler offrande bête pour Abaya encore. Si là, ça, Abaya a pu bâtir Templia encore. Parce que le temple a été détruit, le temple a été molesté, le temple a été profané par les Grecs, et notamment par un et son armée. Eh bien, l'Éternel était en délai 1150 jours pour que le temple soit capable de recommencer à recevoir au fond de bête pour Abaya. Donc, comme nous sommes dit tout à l'heure, c'est qu'au fond de ça, c'est au fond qui est qu'on offre chaque jour, 2 fois par jour. Et nous voyons ça dans Exode 29, 38 à 42, nous va le lire. Et également dans Nombre 23, verset 3 à 6. Mais dans la pratique, qui s'est passé? C'est le dernier texte que nous allons lire pour asseoir. Nous allons lire dans 1 Maccabée, chapitre 1er, verset 45 à 54. Côté que nous allons voir comment ça a été fait dans la réalité.
Eh bien, qu'est-ce que le prophète, que prophète Maccabée lui dit non? Il défend de faire offrande bête pour bouler net sous l'autel là. Ça, c'est la réalité de prophétie Daniel 8 là. La réalité, c'est vraiment une réalité déjà. Mais nous retournons dans la réalité à partir de textes qui étaient écrits sur ce qui est passé dans la période roi Antiochus Épiphanes. Daniel chapitre 8, que nous sommes lus à l'heure là, lui prophétisait sur ce qui va passer. Maintenant, Maccabée a expliqué nous exactement ce qui est passé et ce qui est passé, il correspond exactement à la prophétie que nous trouvons dans Daniel chapitre 8. Maccabée dit nous, il défend de faire offrande bête pour bouler net sur l'autel là, offrande bête pour touiller à offrande divin avec l'huile dans caillou mettez à pas pour abaya, la fini pour pas respecter le jour pour yo à du fait yo. Donc en ce que c'est Épiphanes, il mettait barrière, il dit non, pas gain affaire de bouler bête pour l'hôtel pour abaya encore. Affaire d'offrande touiller bête pas gain bail comme ça. Affaire de faire offrir divin pour l'huile dans cabaya pas gain bail comme ça. Afin de respecter le jour pour abaya. Et jusqu'à présent, ça fait que les religions du monde, dans le christianisme, ils ne parlent ni jour pour abaya, ni jour fête abaya. Ils font des fêtes par eux, mais ils ne font pas des fêtes abaya. Et dérive ça, ils sont sortis depuis la Grèce. Depuis la Grèce. Et tout ça que nous voyons que le monde religion a fait dans la question christianisme là, ce n'est pas dans la Bible que vous prenez. Non, ce n'est pas exemple de l'écriture, mais c'est à partir de la Grèce. C'est ça qui fait que vous mettez de côté loi et que Dieu passe sous la loi. Parce que loi, ça c'est loi que vous-même, originellement, vous avez interdit peuple abaya pour le respecter. Et verset 47 dit que quand abaya, quand bon Dieu, ensemble avec tout l'autre bagaille, vous mettez à part pour service bon Dieu abaya. Donc, vous ne pouvez pas faire je fais pour abaya, vous ne pouvez pas aller dans la abaya. Non, quand abaya, vous mettez à part pour service, moun pas mettre pied côté comme ça, yo interdit bagay ça yo. Verset 47, non même l'autre là. Li mande juif yo pour bâtir l'hôtel camp avec rogatoire pour faire service d'idole. Pour tout le cochon avec l'autre bête qui pas bon pour faire service ça. Donc c'est parti comme ça. Donc grec yo sous la direction de Antiochus Épiphanes. Non, l'autre que li mande juif yo pour bâtir l'hôtel, camp, à rogatoire pour faire sa visite, peuple abaya. Il a demandé pour faire bâtir l'hôtel, pour faire camp, pour faire rogatoire, pour faire sa visite. Il a demandé peuple abaya pour tout le cochon avec l'autre bête qui n'est pas bon, pour faire service abaya. C'est ma petite cause, verset 48, pour pas si qu'on si petit garçon, yo. Alors que la circonvention loi va faire avec Israël. Son promesse, c'est une alliance qu'elle fait avec Abraham. Pour que tout petit Israël, pour circoncire petit garçon, en ce qui s'interdit pour bagailler sa fête. Il était dit pour passer, pour circoncire petit garçon, pour faire toute qualité bagaille cap météo. Nos conditions pour pas qu'à faire service à Baya. Bah, qu'a fait de respecter mon Dieu. En tout cas, de pour faire un paquet de bagailles, bagailles qui a demandé de bagailles pour pas en condition pour faire service encore pour Abaya. Parce que on paquet de monde qui dit servir Abaya, c'est pas Abaya servir, non, après va faire pas. Parce que pour servir Abaya, des conditions pour ça. Et bon Dieu Abaya peuple a conditions pour servir. Et conditions que je dis à mon Dieu de servir Abaya, c'est conditions en ce qui s'Épiphanes yo. Et qui va gagner pour avec cette écriture. Donc, verset 47, il dit, il n'y a pas si qu'on se petit garçon, pour faire toute qualité de bagaille qui a mis dans les conditions, pour pas qu'à faire ça, bagaille qu'à faire, dérespecter la bagaille. Avec ça, bon Dieu, bagaille, pas qu'à supporter encore. Donc, parce que le fait que
On se qui c'est pour demander pour faire ça. Et que si on fait ça tout pour vrai, c'est un truc qui c'est pas et puis demander pour faire, il n'y a pas en condition de servir à Baya. Ça veut dire que il y a dérespecté à Baya. Et avec ça, Abaya n'a pas supporter encore. Parce que dès que vous soumettez à condition que l'entreprise mette devant eux, puis violer la loi de Dieu, puis mettez bon Dieu de côté. Eh bien, bon Dieu ne peut pas supporter encore. Et verset 49, comme ça, il a oublié la loi Moïse, et nous comprenons pour ça que le monde, le christianisme, les religions protestantes, le christianisme en général, ils disent pas dans la loi Moïse, mais c'est tout à fait normal. Et c'est là que vous tirez toute cause de ça. Il dit que ça, le peuple Israël là, a oublié la loi Moïse, il a changé tout ça qu'on fait. Verset 50, depuis un monde pas suivre l'ordre droit, c'est pour pinil, c'est pour tout. Donc, de ne pas suivre l'ordre qui se fait là, de ne pas suivre l'ordre que chef grèce là, c'est pour pinir, c'est pour tout. Verset 51. Ouah, sauver, ouah, veiller même l'ordre. Ça y est, coucher sous papier tout partout dans le pays qui est en bas commandement. Donc, vous fait papier, vous pouvez écrire ça tout partout, vous pouvez communiquer tout partout pour ne pas observer ça bas, pour ne pas nous faire l'éternel, pour ne pas si concevoir tout. Tout le cas causé, obliger mon yo manger des animaux que Abaya pas d'accord pour manger, pour le peuple manger. Verset 51. Ouah, même l'autre ça, couché sous papier tout partout dans le pays qui est en bas commandement. Il choisit monde, il mettait inspecteur pour tout le peuple là. Il a fini, il a l'ordre pour offrir bête pour touiller, pour offrir bête pour touiller pour idoles dans chaque la ville, pays judéo, dans toute ville, pays judéo. Nous, nous descendons d'Israël, même là, il a l'ordre pour que dans toute ville, pays judéo, pour que moun yo touye bête pour idoles dans toute ville pays judéo. Là, il demandé pour que moun yo touye bête qui n'est pas faite pour manger, Le verset 52. En plus, le monde dans le peuple Israël là, il de la loi Moïse là. Il y a le inspecteur ça, pour faire ça, au tap demandé, il fait ça qui mal dans tout le pays. Donc, en pile, les gens ont pression trop pour eux. Eh bien, en pile, le peuple Israël là, il vient de la loi Moïse là. Il y a le tombé dans manger, bagaille qui interdit de manger. Il y a le tombé dans l'idole. Gens que la Grèce demandé, gens que inspecteur exige ça. Ils fait ça qui mal dans tout le pays. Verset 53. Avec moun sa yo, ça qui était qu'un pied à Baya, peuple Israël là. Femme, il était obligé de cacher côté. Donc, c'est vrai que grand pile juif qui te préféré quitte vire de belle loi Moïse là. Vous te fait ça en tout justement dès vous fait. Mettez un pilote tout. Un pilote tout. Qui te décide qu'un pied l'Éternel peuple Israël la ferme. Et puis tu as qu'un pied bon Dieu peuple Israël la ferme. Il tout bien cacher corps enragé. Il a caché corps en baroche. Il a caché corps et bien en gorge. Il a caché corps en papier bois. Enragé. Il verset 54 là dit non. Dans le 15e jour, dans le mois qui se lève, dans l'année 145. Ouan ceux qui se fait bagaille, nous pas aimer, ouais. Bagaille qui a fait gros la peine là. Il bâtit un hôtel. En haut, l'hôtel, côté pour bouler bête, pour offrir bagaille. Il est fini. Il fait mettre l'hôtel dans toute l'autre ville, Pégida. 15e jour, dans le mois qui se lève. Actuellement là, nous dans le mois qui se lève. Nous dans le mois qui se lève, et aujourd'hui, c'est 5 qui se lèvent. Nous, comme nous dans le sabbat, nous dans 6 qui se lèvent aujourd'hui. Qui se lèvent, c'est 10e mois dans l'année
On connaît le calendrier Abaya, qui c'est le calendrier hébraïque là. Eh bien, dans le 15e jour, dans le mois qui se lève, ça veut dire que dans 9 jours, pour 9 jours après là, c'est censé célébration. Parce que 9 et 6, 15, célébration. Peuple Israël là, compte ça que Antiochus te fait yo, dans le 15e jour, dans le mois qui se lève là. 15e jour, dans le mois qui se lève là, dans l'année 545, avant que Mashiach te venu sur terre, ou Antiochus fait bagaille, nous pas ta remet, ouais. Qui ça, monsieur, te fait? Bagaille qui baille gros la peine là. Eh bien, qui te texte là pour nous? Il bâtit. Qui te nous texte là encore? Ça ne va pas moya. Il bâtit hôtel. Il bâtit un hôtel, en haut l'hôtel côté pour les bêtes. Il offre bon Dieu baya. Dans place hôtel, dans place temple Jérusalem là. Le Jérusalem il y a un hôtel devant. Eh bien, monsieur fait craser hôtel ça. Monsieur fait construire l'autre hôtel dans place li. Hôtel côté pour offrande pour abaya, monsieur bâti hôtel par la dernière et monsieur bâti même l'hôtel ça yo dans toute la ville PJD pour que nous capable d'offrir offrande à idoles. Frères et sœurs, chers amis, voici la situation de nos grands-parents. Ça que grec yo te fait grands-parents nous yo. Et c'est ça également que la religion chrétienne a fait nous tout. L'herbe dit nous que nous pas besoin de la loi à Baya. Parce que grec yo, l'Occident, il n'y a pas peuple à Baya. Il y a un propre Dieu par eux. Même si on dit observer Baya pour qu'il paye, parce que Isaïe 8, verset 20 dit nous, à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, le peuple a toujours un fait noir. Israélite de partout. Dis-le pour que nous soyons réveillés et pour nous comprendre l'étude des Saintes Écritures obligatoire pour nous-mêmes. Pour nous connaître qui ça que Abaya lui-même l'équité pour nous comme message, qui ça que le révéler nous. Nous perdions peu de temps, nous avons dormi, côté que il y a bon paquet de messages, nous paquet de bagages qui va rien pour avec les Saintes Écritures. Nous invitons nous pour nous faire un retour à la Bible. C'est pas ça dit nous sur chaque qui est important pour nous. C'est ça que les Saintes Écritures disent nous. Et plein de messages qui a quitté pour nous, mais que nous ne connaissons pas, mais nous écoutons les gens qui disent non pas quel bagaille qui va rien pour eux avec la parole Abaya. On peut faire dans la foi, on peut bien avec Abaya, on étudie la parole, et nous voyons combien il va bénir nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia. Rien ne change jamais, jamais.